Yo les boss, bienvenue sur le résumé de l'actualité du football ivoirien. C'est du lundi au vendredi et nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube et Spotify. N'oubliez pas de vous abonner. On commence. Nous avons le Havre de Christopher Opéry qui a joué contre le PSG ce week-end et ils ont fait 3-3. Et on note aussi que Christopher Opéry a été buteur lors de la confrontation. En tout cas, il était vraiment impérial, très très impérial et très très bon défenseur latéral gauche. Et lorsque le match est fini, ils lui ont posé la question, ils lui ont demandé est-ce que ça te dit de venir en équipe nationale ivoirienne. Il dit oui, que lui il est disponible, donc il attend à ce que le coach on puisse l'appeler, sinon il est prêt, il est disponible pour jouer, pour les aptes quoi. Voilà, disponible pour jouer pour l'équipe ivoirienne. Voilà, donc tout est clair, tout est vraiment dit qu'il veut vraiment jouer pour son pays, la Côte d'Ivoire. Donc, reste à savoir, est-ce que les dirigeants de la FIFA vont vouloir appeler Christopher Opéry comme le nouveau latéral gauche? Donc, tout ça là, on attend le mois de juin avec le coach Faye MS qui va faire sa liste. Et nombreux sont les Ivoiriens qui attendent la venue de Christopher Opéry en équipe nationale ivoirienne. Même MVP Foot aussi attend Christopher Opéry dans cette équipe ivoirienne parce que c'est bien vrai qu'on a Ghislain Konan, mais je vous dis que moi, mon rêve, c'est que dans l'équipe nationale ivoirienne de Côte d'Ivoire sont comme une équipe de Manchester City où on a des remplaçants de luxe. Et on a vu que avec le peu de remplaçants de luxe que nous avons eu lors de la CAN passée, nous avons gagné cette CAN. Donc imaginez si on a les vrais remplaçants de luxe, on va aller très très loin. Voilà. Deuxième actualité, on a Emmanuel Latelat qui a été buteur encore ce week-end avec son club de Middlesbrough. Ils ont gagné 4-1 et il a marqué un but parmi les 4 buts. Et aussi, on note que, il a marqué son 15e but de la saison. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel Latela, tapez dans les recherches, vous allez voir, on a fait une vidéo pour présenter ce jeune homme, cet attaquant qu'on aimerait tant bien que voir en équipe nationale. Donc, vraiment, nous les Ivoiriens, on attend beaucoup de cette qualif Coupe du Monde en juin parce que on doit vraiment renforcer cette équipe nationale ivoirienne et on ne veut pas avoir des mauvaises habitudes qui ont été dans le passé. Donc, on veut voir cette équipe. Donc, Emmanuel Latela a 15 buts, une passe décisive cette saison. On vous rappelle que lui, il était blessé 2 mois. Donc, en absence de 2 mois, il a marqué. Et, genre, bon, je vais me blesser, je reprends. Marie qui n'était pas là pendant les 2 mois, le voici qui est meilleur buteur de son club actuellement. Voilà, donc on espère qu'il y a un club de première division ou un club de Ligue 1 qui va le prendre et un club un peu plus huppé, quoi. Voilà, mettre dans les conditions pour qu'il soit un meilleur buteur. En tout cas, quand tu regardes ses buts, tu regardes son match, tu sens que c'est un buteur à la sensation, c'est un buteur, voilà. On ne dit pas beau, c'est un buteur. Il y en a besoin de ce genre de personnes en équipe nationale qui se bat avec rage. Voilà. Troisième actu, on a un club historique qui s'appelle l'Africa Sport National qui fête ses 77 ans aujourd'hui. Donc, le club s'est renommé, ils ont renommé Africa Sport d'Abidjan. Et le club a été 18 fois champion de Côte d'Ivoire. Ils ont gagné 21 fois la Coupe de Côte d'Ivoire. Ils ont gagné 12 fois la Super Coupe de Côte d'Ivoire. Ils ont gagné 2 fois la Coupe des Coupes et une Super Coupe africaine. Ouais, l'Africa, c'était vraiment un des grands clubs, hein. Voilà, un des grands clubs ivoiriens. Et les gens ont créé la SEC après pour venir concurrencer, comment on appelle, l'Africa. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mauvaise gestion de cette équipe et cette équipe est descendue en deuxième division. On espère que cette équipe pourra remonter en première division parce que c'est une équipe historique ivoirienne. Voilà, donc quel mot pouvez-vous dire à l'Africa Sport National en tant que supporter et détracteur? Quatrième actu, on a Jean-Thierry Lazare Amani qui a été passeur aujourd'hui avec son club de l'Union Saint-Gilloise. On note qu'ils étaient sur une mauvaise pente, c'est-à-dire
que le mois d'avril n'a pas été un bon mois pour eux. Ils ont enchaîné beaucoup de défaites. Mais le match passé, ils ont gagné 4-1 et encore, ils ont gagné 4-1 encore. Et on note la passe décisive de Jean-Thierry Lazare Amani. Donc, félicitations et quelques mots d'encouragement en commentaire à Jean-Thierry Lazare Amani. Ça nous fera du bien. Cinquième actu, on a Konaté Karim qui a été encore buteur avec son club. Donc, ils ont perdu, mais lui, il a marqué. Voilà, il a marqué son but. Donc, c'est le meilleur buteur du championnat autrichien et le meilleur buteur de son club, pareillement. Voilà. C'est juste qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'a jamais eu de chance pour commencer une partie et jouer les 90 minutes. Donc, on espère que le mois de juin, il va être appelé et puis il va avoir cette chance de jouer 90 minutes en étant attaquant titulaire. Voilà, on va avoir quelque chose s'il est vraiment fort en équipe nationale, mais il n'est pas fort. D'autres aussi disent que c'est maintenant, il vient d'avoir 20 ans, donc c'est mieux qu'il parte encore chez les espoirs. Il va jouer un peu là-bas, il va traumatiser avant de revenir en équipe nationale pour avoir plein de confiance. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Sixième actu, on a Jérémy Boga, notre ailier, grand dribbleur, celui qui envoie les défenseurs à l'hôpital pour faire une opération après être dribblé, qui a été passeur décisif pour son club. Et son club a su une très bonne pente. Ils sont en train de gagner. Ils ne font que gagner seulement. Et Tonton Boga, il est dans la participation en tant que passeur décisif ou buteur. Donc, c'est une très bonne chose. Il est très en confiance. Et on espère que qu'il va venir en équipe nationale, pourquoi pas. Parce que c'est notre intérêt qui est l'équipe nationale. Venir marquer les buts ou délivrer énormément de passes décisives. Voilà. Sauf que la combinaison Bouga-Adingra, ça n'a pas trop donné. Et puis aussi la combinaison Boga avec Ghislain Kounan, ça n'a pas trop donné. Donc on espère que la mayonnaise va passer et puis notre champion va vraiment s'intégrer, il va vraiment exploser dans l'équipe nationale ivoirienne. Et puis on espère aussi que il va plus renverser son maillot. Voilà. Donc écrivez en commentaire qu'est-ce qu'il faut à Jérémy Boga pour qu'il puisse exploser en équipe nationale ivoirienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans exactement 8 heures de temps. Je vais faire le deuxième journal de l'actualité ivoirienne. Que pensez-vous de Jérémy Boga? Que pensez-vous de Konaté Karim? Que pensez-vous de Jean-Thierry Lazare Amani? Que pensez-vous de l'Africa Sport National? Que pensez-vous d'Emmanuel Latelat? Et que pensez-vous de l'appel de Christopher Opéry? Voilà. Qui pensez-vous qui vont être appelés dans le mois de juin? Écrivez vos 23 appelés. On va vérifier quelque chose. Donc, merci d'avoir regardé MVP Foot et passez une agréable journée.